Un réveil spirituel sur un territoire. Ouais, on ne parlera pas que, voyez, de la politique, voyez, de l'économie, de la santé sur les médias. On parlera de Dieu. Matthieu chapitre 26, le verset 40. Il vint vers les disciples qui trouva endormis. Lorsque le Seigneur voit que son peuple, son église est en train de dormir, il y a besoin de réveil. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller un avec moi lorsque les leaders, voyez, de l'église sont en train de dormir. Voyez comme Pierre ici, il y a besoin de réveil. Quand les disciples du Seigneur, voyez, dorment spirituellement, il y a un besoin crucial, voyez, de réveil. Quand l'église dort à un moment non requis pour dormir, il y a un besoin de réveil. Le réveil est un éveil d'un état de sommeil dans la vie, voyez, des individus et d'un territoire. C'est le réveil de l'inertie spirituelle. C'est le réveil d'une activité. Souvent le réveil vient quand l'esprit de Dieu, du Dieu vivant, est répandu sur des individus ou sur une contrée. Et le réveil engendre un éveil spirituel et une prise de conscience spirituelle. Ésaïe 32, le verset 15. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Si l'esprit n'est pas répandu, il n'y a pas de réveil. Si le désert, ouais, ne se change pas en verger, il n'y a pas de réveil. Et que le verger soit considéré comme une forêt. S'il n'y a pas, voyez, de productivité spirituelle, voyez, de port de fruits, voyez, selon Dieu, il n'y a pas de réveil. Lorsqu'il y a un moment, voyez, il y a vraiment un réveil, je vais dire. Un réveil spirituel sur un territoire. Ouais, on ne parlera pas que, voyez, de la politique, voyez, de l'économie, de la santé sur les médias. On parlera de Dieu. Les journaux vont écrire sur Dieu. Dans les émissions, on parlera de Dieu. Ce que Dieu fait dans la nation, ce que Dieu fait dans l'église, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu. Voyez comment l'église est en train d'émerger, d'aider la nation. On parlera de cela. Maintenant, parler de l'église, voyez, c'est comme si vous êtes en train, voyez, de nuire aux gens. Y a-t-il des signes de réveil dans le pays? Non. Vous savez, un auteur, James Pacher, dans son livre Connaître Dieu, donne une excellente définition du réveil, de ce que c'est que le réveil. Il dit, c'est une œuvre de Dieu qui redonne selon un processus inhabituel à une église moribonde ses qualités propres à l'expérience et à la vie chrétienne. Que le Nouveau Testament considère absolument, voyez, normal. Et selon un autre auteur chrétien, Vini Bivando, les réveils sont donc la visitation inespérée et ultime de Dieu quand son peuple, l'église, à cause de ses péchés, traverse la vallée de la mort. Et quand Dieu, voyez, visite son église, voyez, il la réveille. Voilà, il la réveille. Quand l'église n'est plus en mesure d'assumer, voyez, et d'assurer ses responsabilités à l'égard, ou bien je dirais, voyez, d'abord assurer et secondement assumer ses responsabilités à l'égard du monde en perdition, alors il n'y a pas de réveil.
Quand l'église ne peut plus rien faire à l'égard des perdus, on ne parle pas de réveil. On se rassemble seulement pour chercher ce que Dieu donne. Voilà, pour quémander les choses du ciel. Pour s'attaquer seulement aux sorciers. Pour chercher miracle. Ce n'est pas l'essence de réveil. Parce que celui qui cherche les choses de Dieu doit être vivant. Quand les morts prient là, il n'y a pas de réveil. Quand les morts s'agglutinent dans la maison de Dieu, on ne parle pas de réveil. Rempli de péché, de mondanité, d'iniquité. On ne peut pas dire que parce que les gens se rendent, vous voyez, beaucoup dans les assemblées chrétiennes qu'il y a un réveil. Non. Quels sont ces genres de personnes qui s'y rendent? Des morts, des cadavres spirituels, des pécheurs, des escrocs, des voleurs, des menteurs. Ouais, dans Somme 71, le verset 20. Somme 71, le verset 20. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Non, pas lire en éveil. Mais tu nous redonneras la vie. Lorsque Dieu redonne la vie après des détresses, des malheurs, voyez, on parle du réveil.